Shalom peuple de Dieu, je crois que vous nous suivez de partout et c'est bien le frère John Kabassili, l'émission. Alors j'aimerais pas commencer ces moments ici que nous avons l'obligation de faire l'œuvre de Dieu en partageant un message fort, un message qui va vraiment nous bénir. Alors vous qui me suivez partout, en Europe, en Asie, en Amérique, en Afrique, ici même, en Océanie, je vous souhaite de partout où vous êtes de vous connecter dans vos médias, dans des chaînes YouTube, dans ma chaîne YouTube, dans mon compte, ma page Facebook. Alors, on ne peut pas commencer une chose comme la Bible dit en 1 Timothée chapitre 3, le verset 5. Elle dit que tout est sanctifié par la parole et par la prière. Alors, j'aimerais ici, avec vous ensemble, prendre une minute pour prier, consacrer ces moments ici, les donner entre les mains de Dieu. Disons merci parce que ta grâce a couvert nos vies. Elle nous couvre, elle nous rachète, elle nous prend de là où nous sommes, elle nous donne la vie, Père. Laisse que ces instants ici soient donnés auprès de toi. Laisse que toutes les paroles que je sortirai ici, que cela ne vienne pas de moi, mais que toi tu nous inspires, Père. Je bénis mon frère et ma soeur et partout dans tous les instants qu'il aura suivre ces messages, Seigneur. Laisse que ta main puissante agisse. La Bible déclare, dans leur détresse, tu as envoyé la parole. Ta parole les avait délivrés, Père. Laisse que la parole que toi tu as mis en moi en ces moments ici, Seigneur notre Dieu, ne soit pas une parole qui vient de l'homme, mais que cette parole vienne de toi. Parce que la Bible déclare en 1 Pierre que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Seigneur, laisse que ton esprit règne au milieu de nous. T'avons ainsi prié. Amen. Alors, je suis là simplement pour vous prendre seulement 2 ou 3 minutes pour vous dire ce que nous pouvons faire pendant ce temps ici. Nous avons reçu un message venant de la part de Dieu que nous devrions parler d'un thème que nous avons déjà eu à débuter les années antérieures et maintenant nous nous sommes décidés toujours de nous revenir là-dessus. Alors j'aimerais ici dire que le thème que nous avons eu à parler dans les années antérieures, c'était le thème qui nous parlait de l'église du temps de la fin. Et maintenant ici je dirais que nous sommes dans la deuxième édition, mais nous allons le faire par l'entremise de ces médias ici. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas eu l'occasion de les présenter en vif voix comme ça, parce qu'il y a cependant une pandémie qui nous touche tout le monde. Mais c'est pourquoi nous sommes décidés de prendre ces moments ici, de le faire pour bénir une personne qui nous suit. Je crois que nous nous sommes déjà connectés pour suivre ce message. Alors je serai tellement très large, parce que nous allons nous les faire avec séquence. J'aimerais ici dire que nous sommes enfants de Dieu. Nous ne sommes pas enfants de Dieu parce que nous le voulons, mais nous sommes enfants de Dieu parce qu'il nous a été mandaté. Même Christ a dit, aucune personne ne peut venir chez mon Père sans que mon Père l'appelle. Alors toi qui es là, tu te dis que tu es enfant de Dieu. Tu as cru au Seigneur Jésus-Christ. Laisse-moi te dire que tu n'es pas venu en Dieu parce que tu le voulais. Cependant, il y a des autres qui sont nés dans les familles où il y a tellement de la sorcellerie, il y a tellement de mots et de paroles, des histoires ancestrales qui sont faites là-dessus. Ils ne sont même pas dignes d'être appelés enfants de Dieu. Mais c'est par la grâce de Dieu que nous sommes parvenus à être appelés enfants de Dieu. Aujourd'hui, tu te poses la question de te dire, tu es chrétien. Mais peut-être tu ne sais pas la provenance. Que veut dire chrétien? Le mot chrétien veut dire quoi? Si aujourd'hui tu pars à l'église, tu dis, oh je me réveille un bon matin, un bon soir, je dois aller à l'église. Mais l'importance de l'église, c'est quoi est-ce que nous appelons église? Alors, en cette présence, j'aimerais te dire que le mot église veut dire ecclésia. L'église, c'est l'assemblage des personnes qui s'unissent spirituellement pour un but, pour intercéder à un Dieu. Alors ici, j'aimerais dire, tu sais, avec moi ici, que nous avons beaucoup de dieux dans ce monde, mais il n'y a qu'un seul Dieu que toi et moi nous avons cru. C'est Dieu-là que nous appelons El Shaddai. Abraham a dit, je t'appelle Ata El Roi, parce que c'est un Dieu qui a établi avec lui une alliance. C'est pendant qu'il allait pour offrir Isaac. Dieu lui a dit, j'ai compris, Abraham, mon fils, je t'établis père d'une multitude. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Dieu visite une personne, la personne peut donner à Dieu le nom qu'il voudra. Alors ici, j'aimerais dire, le mot église veut dire ecclésia. L'église n'a pas commencé quand toi tu es né. L'église n'a pas commencé quand ton père était né, ou ta mère. L'église n'a pas commencé quand nous voulons, mais l'église a commencé quelque part. Pour ne pas prendre trop du temps ici, la Bible dit en Actes chapitre 2 que lorsque Christ est parti, les apôtres sont restés dans un lieu. Comme Christ leur avait dit, restez dans ces lieux ici jusqu'à ce que le Saint-Esprit vous parvienne.
Et la Bible dit, un jour, ils étaient tous unis dans un même lieu, ils étaient en train de prier. Il y avait Pierre, il y avait tous les disciples qu'il fallait, possible. Ils étaient là ensemble en train de prier. Et la Bible dit, il parvenait sur eux un vent impétueux, une puissance qui était en eux, qui est survenue en eux. La Bible dit, ils parlèrent tous en langue, des nouvelles langues. Ce n'est pas une langue que toi tu connais, ce n'est pas une langue que moi je connais, ni quoi que ce soit, qui que ce soit des personnes qui connaissent, mais c'est une langue que Dieu leur avait donnée pendant que l'Esprit parlait en eux. Et la Bible ajoute encore, pendant qu'ils parlaient en langue, il y avait des gens de cette nation-là, de là où ils étaient, ils sont venus leur voir. Comment est-ce que ces gens ici, qui ne sont pas de notre nationalité, étaient en train de dire des choses comme ça qui nous étaient dues? Je donne l'exemple, tu es un Mukongo, mais lorsque l'Esprit de Dieu vient en toi, tu commences à parler l'espagnol. Tu es un Français, mais lorsque l'Esprit survient en toi ou sur toi, tu commences à parler le portugais. C'est ce qui s'est passé ces jours-là. Parce qu'en lisant la Bible, la Bible a cité les langues que les apôtres ont parlé. Et ici avec moi, j'aimerais te dire, la visitation de Dieu ajoute une langue dans la vie d'une personne. Lorsque Dieu visite une personne, il faudrait que tu aies une langue que toi tu dois sortir. Parce qu'à chaque fois que Dieu visite, la personne doit manifester la gloire ou glorifier Dieu de sa manière. Nous ne pouvons pas tous glorifier Dieu d'une même manière. Tu ne peux pas glorifier Dieu de la même manière que moi. Parce que la manière dont Dieu te visite, ce n'est pas la même manière que Dieu me visite. Dieu visite une personne de la manière circonstancielle de la vie d'une personne. La même manière que Dieu a agi avec Job, c'est la même manière qu'il a agi avec Moïse. Mais ce n'était pas le même module. Parce que Moïse avait besoin que Dieu délivre Israël. Et cependant que Job avait besoin que Dieu délivre lui et sa famille. Parce qu'il avait perdu tous ses biens, il avait perdu tout ce qu'il avait. Tout, même les enfants. Il était redevenu à zéro. Il avait besoin d'une délivrance de Dieu pour sa famille. Et toi qui me suis, je ne sais pas les problèmes qui te suivent. Je ne sais pas les problèmes qui vivent en toi ou qui est une quotidien de toi. Un quotidien de ta vie. Je ne sais pas. Parce que j'ai aussi le mien de problèmes. Mais j'aimerais que Dieu, par ce message, il nous visite afin que nous lui donnions un nom. Alors lorsque l'Esprit de Dieu est descendu sur les apôtres, la Bible dit Étienne est sorti. Il est allé commencer à dire de ce qu'il avait entendu. La gloire qui était en lui, la puissance qui était descendue sur lui, il a commencé à parler de la part de Dieu. En cours de route, Étienne était là, un jeune qui vivait avec les apôtres, qui vivait dans le quotidien des apôtres, qui vivait avec la vie chrétienne. Il est allé commencer à parler de la part de Dieu. La Bible ajoute encore, pendant qu'Étienne était en train de parler, on l'interdisait de parler de la part de Dieu. Il y avait des gens qui sont venus vers lui pour lui dire, mais petit garçon, tais-toi, pourquoi tu parles des choses comme ça? Étienne ne s'est pas arrêté. Aujourd'hui, si nous parlons de la part de Dieu, il y a des gens qui nous interdisent de le faire. Aujourd'hui, il y a des gens qui se rendent mal à l'aise lorsqu'ils doivent témoigner Christ. La Bible dit, Étienne a commencé à parler de la part de Dieu. Lorsqu'il a commencé à parler de la part de Dieu, il disait des mystères. Et les gens se sont fâchés contre lui. On a commencé à le lapider. Et pendant qu'on lapidait Étienne, ce n'était pas pour lui une occasion pour qu'il arrête la prédication. Non. Étienne a encore augmenté la dose, la nuance de dire ce qu'il entendait. C'est dans cela, crois que la persécution, un enfant de Dieu ne peut pas abandonner parce qu'il a la persécution. Parce que la persécution ne nous recule pas les dieux. Au contraire, elle doit nous affermir, nous assujettir dans la parole de Dieu. Il a dit, demeurez assidus, restez ensemble, jusqu'à ce que le Saint-Esprit nous vienne. Il m'a dit, lorsque l'Esprit vient en nous, nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être dans la crainte, mais nous avons reçu un esprit qui crie à Papa. L'Esprit de Dieu n'est pas un esprit de timidité, c'est un esprit qui témoigne de la gloire de Dieu. Tu t'es dit que tu es enfant de Dieu. Est-ce que l'Esprit de Dieu témoigne en toi que tu es? Des fois, dans nos quotidiens, là où nous vivons, dans nos entourages, nos environnements, nous avons peur, nous avons honte de témoigner que nous sommes enfants de Dieu.